Maseret Yoma, traité Yoma, Dafraïn Tet, feuille numéro 79, nous sommes à la feuille 78, à la dernière ligne. À Ochel Keketovet Hagassa, la Mishnah dit que celui qui mange à Kippour le volume d'une grosse date est passible du retranchement, et si c'était involontaire, du sacrifice expiatoire. À côté de Amrou, Rapapa demande qu'à côté de Amrou, quand on a parlé de la date, Begarinata ou Belogarinata, c'est avec son noyau ou pas avec son noyau? Bien sûr, dans la Mishnah, c'est écrit la date avec le noyau, mais est-ce que ça veut dire que c'est la date et le noyau ensemble ou chacun séparément? Parce que si c'est ensemble, le volume est plus grand parce qu'il y a un petit espace parfois entre le noyau et la chair. Baï Ravashi, et Ravashi pose une autre question. Etzem qui aura, quand on a dit que un morceau d'os d'un mort rend impur s'il a le volume d'un grain d'orge. Puis klipata ou belo klipata, c'est avec sa pellicule ou sans sa pellicule. Belacha ou bevecha, c'est un grain frais ou un grain sec. Ravashi lo mibayale hade Rav Papa. Ravashi ne s'est pas posé la question de Rav Papa. Gassa itmar, puisque c'est écrit une grosse date. Kol kama de Gassa, donc c'est le volume le plus gros. Rav Papa lo mibayale hade Ravashi. Rav Papa ne s'est pas posé la question de Ravashi. Lacha shibolet mikre, parce que si c'est un grain frais, ça s'appelle shibolette et non pas seora. Chez l'obilkipota, ushla mikre, et si c'est un grain sans la pellicule, ça s'appelle ushla et non pas seora. Amaraba amaravuda, Rabba dit au nom de Ravuda, quand on a parlé d'une grosse date, était ramika betsa, son volume est plus grand que celui d'un œuf. Le kiblu le rabbanan de Be'achi mitva darte, et nos sages savez que c'est avec ce volume que la personne qui en mange en sera apaisée. Mais si c'est moins que ce volume, il ne sera pas apaisé. Métivé, on objecte d'une braïta qui dit le Rabban Yochanan ben Zakkai, il tombe à Tafshil. Une fois, on a apporté à Rabban Yochanan ben Zakkai un plat à goûter où le Rabban Gamliel et à Rabban Gamliel shte kotavot, deux dates, ou de l'ishel ma'im, et un brodo, v'ambrou he'ilum la souka. Et ils ont dit, montez-les dans la cabane de Sukkot pour que l'on puisse le manger là-bas. C'est-à-dire la lom de shalachakar. Et là-dessus, il y a une braïta qui dit, ce n'est pas que la règle est ainsi, et la sheratsu le achmir alatzman, mais seulement ils ont voulu être plus sévères pour eux-mêmes. Lorsqu'on a donné à Rabbi Tzadok de la nourriture solide, moins que le volume d'un œuf, Netalo Bemapa, il l'a pris en couvrant ses mains avec un tissu, il a mangé à l'extérieur de la cabane de Sukkot, et n'a pas dit les actions de grâce après le repas là-dessus. Hakabetsa, Ba'esuka. La Gemara dit donc, c'est donc qu'à partir du volume d'un œuf, il faut manger dans la cabane de Sukkot. Et si tu penses donc que le volume d'une grosse date, c'est plus que celui d'un œuf, alors forcément on doit dire que les deux dates qu'on a apportées à Rabban Gamliel et qu'il mangeait sans, bien sûr, les noyaux, c'est moins que le volume d'un œuf. Alors comment est-il possible que une seule grosse date avec le noyau, son volume fasse plus qu'un œuf? Amar Rabbi Yirmiyah Rabbi Yirmiyah dit effectivement, deux dates sans leur noyau, c'est moins que le volume d'un œuf. Mais une grosse date avec son noyau, c'est plus que le volume d'un œuf. Amara Papa, et Papa dit, c'est ce que les gens disent, très cavé des tamré, le volume de deux caves de date, had kava de kashai tavesariach. Il y a dans ce volume-là plus que le volume d'un cave de noyau. Rava Amar, Rava donne notre réponse. Là-bas, la raison pour laquelle ils étaient dispensés, même si ça faisait plus que le volume d'un œuf, c'est parce que c'est des fruits, ou pérelo baresuka. Et les fruits, on n'a pas besoin de les manger dans la cabane de Sukkot. Métivé, on objecte.
Amar Rebi, Rebi a dit que Shainu lomdim Torah etzel Rabbi Elazar ben Shamoua. Lorsque nous étudions la Torah chez Rabbi Elazar, fils de Shamoua, viu le fanu te'anim ve'anavim, ils ont apporté devant nous des figues et des raisins. Va'chanum achilat hara echutz esukah. Et nous les avons mangés, mais juste en les goûtant, en dehors de la cabane de Sukkot. Achilat hara in. Ça montre donc que c'est seulement quand on goûte seulement que on peut manger en dehors de la cabane. Achilat kevalo. Mais si c'est une quantité substantielle qu'on mange, là c'est interdit à l'extérieur. Donc on voit que les fruits aussi, on doit les manger dans la cabane de Sukkot. Et ma'achanum ke achilat hara. Peut-être qu'il faut dire que il a dit nous les avons mangés alors que ça constituait comme goûter, puisque c'était que des fruits, chutz esukah, donc en dehors de la cabane. Ibaïtema, et si tu veux, je peux donner une autre réponse. Achanum achilat keva, nous les avons mangés une quantité substantielle. Va'achanum pat achilat hara, et nous avons mangé également du pain, juste goûter. Badaïhu avec, chutz esukah, le tout à l'extérieur de la cabane. Les mamans sayale. Est-ce qu'on va dire que la braïta suivante est un appui pour l'explication de Rava, puisqu'elle dit c'est pourquoi si il a complété la mesure de nourriture qu'on doit manger dans la cabane de Sukkot avec des accompagnements du pain, il est quitte. Si tu penses que les fruits, il faut les manger dans la cabane, des pérotes, il fallait dire les fruits. On peut répondre que quand la Braïta a parlé d'accompagnement, il s'agit des fruits. Puis et si tu veux, je peux dire aussi, de l'oshriché, on n'a pas parlé de fruits parce qu'on parlait dans un endroit où on ne trouvait pas de fruits. Rav Zevid Amar, côté Vetagasa chez Amrou Hasera Mikabetza. Rav Zevid, lui, pense que la grosse date dont on a parlé dans notre Mishnah, c'est moins que le volume d'un œuf. Nan, puisqu'il y a une Mishnah qui dit, Bet Shammai Omrim, c'est Or Bekezait, Chametz Bekakotevet. Bet Shammai disent, la mesure pour être passible de châtiment à Pâques, lorsqu'on mange du levain, c'est celle d'une olive. Et pour la pâte fermentée, ou tout aliment à base de céréales fermentées, c'est la mesure d'une date. Vavinanba, et là-dessus on a posé une question, Maïtama de Bet Shammai, pourquoi? Quelle est la raison de l'école de Shammai? Parce que la Torah aurait pu parler uniquement de denrées fermentées, elle n'avait pas besoin de parler du levain. Fana Amina, et j'aurais dit, si déjà l'aliment fermenté, dont la fermentation n'est pas très forte, c'est interdit déjà à partir du volume d'une olive, c'est hors chez Ributso caché, le levain qui est fortement fermenté, le kol sheken, la plus forte raison. Mide palgino achamana, et donc puisque la Torah a séparé en deux cas, c'est pour t'apprendre que le volume de l'un n'est pas comme le volume de l'autre. C'est Obekezayit, pour le levain, c'est le volume d'une olive, et pour l'aliment fermenté, c'est le volume d'une natte. Maintenant, dit la Gemara, si tu penses que le volume d'une grosse date, c'est plus que celui d'un œuf, étant donné que l'école de Shammai, on donc cherché un volume qui est juste au-dessus de celui de l'olive. Ils auraient dû donc dire celui d'un œuf. Et même si le volume de la date et le volume de l'œuf c'est le même, il aurait quand même fallu dire l'œuf parce que c'est celui qu'on retrouve le plus couramment. Et la lave shmamina, côté vetpechuta mikabetza. Et donc on a une preuve d'ici que le volume de date c'est moins que celui de l'œuf. Mima, il a dit, mais qui te dit que c'est une preuve? Dis-moi, peut-être je peux toujours te dire que quand on a parlé de la grosse date, c'est un volume plus grand que celui d'un œuf. Hastama kebetza. Et donc une date normale, c'est le même volume que l'œuf. Et donc, on peut dire que c'est le même volume, et l'école de Shammai ont pris l'un des deux, donc la date. Et la meracha. Donc en vérité, la preuve, c'est de cet enseignement-là. Adkama mezamnin. Donc, un enseignement qui dit, à partir de quelle mesure minimale de pain
Doit-on dire les actions de grâce après le repas et même les faire, quand on est à 3, les faire ensemble. Ad Kezaït, à partir du volume d'une olive. Divrei Rabbi Meir, ça c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Omer Ad Kabetza, Rabbi Dadi à partir du volume d'un œuf. Le Maïka Miflégué, d'où vient leur discussion? Rabbi Meir, ça va vachalta zoachilla. Rabbi Meir dit quand c'est marqué dans le verset concernant les actions de grâce après le repas, et tu mangeras, il s'agit de manger des aliments solides, les savata, et tu te rassasiras zushtia, il s'agit de manger des aliments liquides. Ve'achila, mikezaït. Mais ici on parle toujours de manger, donc le volume d'une olive. Ve'rabuda sava, alors que Rabuda pense, ve'achalta ve'savata, c'est écrit et tu mangeras et tu te rassasiras. Achila sheshba svia, il faut que ce soit, il faut qu'on ait mangé suffisamment pour être rassasié. Ve'eize zekabetza. C'est à partir de quel volume? Le volume d'un œuf. Et si donc tu penses que la grosse date dont on a parlé, c'est plus que le volume d'un œuf, alors comment serait-il possible que le volume d'un œuf rassasie, mais on n'est pas, lorsqu'on en a mangé, alors qu'on était en train de jeûner, on serait rassasié, mais on ne serait pas apaisé. C'est impossible. À plus forte raison qu'on est apaisé. Et là, la shmarmina, donc forcément, de là on apprend, que la grosse date dont on a parlé, c'est moins que le volume d'un œuf. Le volume d'un œuf rassasie, et le volume d'une date apaise. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 79 d'Af Ayin Tet.